Bonjour à tous, salut Donald, namasté, salam alaikum, etc., etc. Aujourd'hui on va voir l'hymne 80 du premier mandala, qui est à rythme un hymne à Indra. Donc le rishi c'est Gautama Rahugana. Ça c'est une famille, les Gautama c'est une famille ancienne. Bon, c'est normal, c'est un ancien mandala aussi. Et il y a 4 métriques ou mètres. Des trucs un peu compliqués à prononcer et difficiles à s'en souvenir. Je vois pas trop l'intérêt d'ailleurs. Bon, bref. Et ça démontre aussi que par exemple, ils font des hymnes, ils faisaient des hymnes, pardon, ça remonte à loin quand même, ils faisaient des hymnes qui n'étaient pas forcément tous... chez nous, on faisait la poésie avec des alexandrins ou avec d'autres trucs où tous les vers étaient pareils. Là, non, il y a des fois c'est long, des fois c'est plus court. Bon, on s'en fout. Ça a une importance absolument secondaire. Alors, alors c'est un hymne à Indra, j'ai déjà dit. Donc Indra, c'est le dieu guerrier qui détruit tout ce qui... les ennemis, et qui en même temps est notre force, notre volonté, notre énergie qui détruit tout ce qui nous empêche de progresser spirituellement. Donc c'est très imagé, mais une fois qu'on a compris le principe, c'est tout simple. Indra, par exemple, c'est la racine, c'est Ind, I-N-D, qui est une racine indo-européenne et qui signifie puissant, force, fort, etc. Et puis le Ra qui est à la fin, c'est ce qu'on retrouve dans Rudra, par exemple, un autre nom qui fait pleurer. Bon, là, qui est puissant, qui est énergique, qui a de la force. Il est représenté comme un dieu qui balance la foudre dans ses ennemis et pour les détruire et laisser passer la lumière, et en même temps pour faire venir les eaux, libérer les eaux. On ne sait pas exactement ce que pouvait être cette histoire d'eau, parce qu'il parle beaucoup de rivières bloquées, mais comme il y en a quand même beaucoup, donc je pense que c'était plutôt les nuages, mais bon, pas trop sûr. Alors, ainsi dans le soma, dans l'ivresse, le mantra t'a fait croître. Toi, le puissant, armé de ta foudre, tu as chassé avec vigueur au loin le serpent du grand ciel, manifestant ta propre souveraineté. Alors, ainsi dans le soma, le soma, c'est une boisson à base d'une plante entéogène, et très 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 probablement le psilocybe cubensis, qui est apparemment la seule plante entéogène qui correspondent à peu près aux descriptions
qui sont quand même un peu maigres. Mais bon. Alors, et le psilocybe cubensis, ça contient de la psilocybine. Ainsi, dans le soma, dans l'ivresse, le mantra t'a fait croître. Donc, Indra, lui, il boit beaucoup de soma. Hein, on le représente avec un gros ventre. Toi, le plus puissant, armé de ta foudre, tu as chassé avec vigueur au loin le serpent du grand ciel. Alors, le serpent, c'est Vritra. Un Vritra, c'est une sorte de démon qui obstrue, qui cache la lumière. Hein, c'est la racine du mot de Vritra, ça veut dire cacher, couvrir. Donc qui couvre la lumière et qui empêche la pluie de tomber. Alors au début je pensais que c'était tout simplement des gros nuages noirs, mais les gros nuages noirs au bout d'un moment ils finissent quand même par lâcher leur pluie. Et donc après j'ai appris qu'il y avait eu une éruption volcanique il y a 7300 ans au large du Japon, et c'était la plus grosse éruption volcanique qu'avait connue l'humanité à ce moment-là. Il y en a peut-être eu d'autres depuis, mais ça je sais pas. Donc une éruption volcanique qui envoie de la poussière, des tas de trucs dans le ciel, ce qui fait qu'on voit plus rien. Et du coup, pour la pluie, comme le soleil, il n'y a plus de soleil, on ne le voit plus, il n'y a plus d'évaporation. Et donc, que ça retienne la pluie, je trouverais ça assez logique. Mais ce n'est qu'une supposition. Je manque évidemment d'éléments et je ne suis pas du tout quand même spécialisé dans la vulcanologie ou la vulcanologie. Ça suffira. Voilà. Donc, manifestant ta propre souveraineté. Bon, ok. Le puissant et joyeux jus de soma apporté par l'aigle t'avait enivré afin que, armé de ta foudre, tu puisses chasser avec vigueur et terroriser Vritra, manifestant ta propre souveraineté. Manifestant ta propre souveraineté, on va le retrouver dans tous les shlokas. Un shloka, c'est les versets. Mais moi, je ne veux pas dire versets, ça me fait penser à la Bible. Je ne veux pas dire sourate non plus, parce que ça me fait penser au Coran. Donc, j'utilise leurs mots à eux, shloka. Donc, le puissant et joyeux jus de soma, c'est effectivement puissant et c'est effectivement joyeux. Hein? Pour ceux qui connaissent, ceux qui connaissent pas, tant pis pour vous. Alors, apporté par l'aigle, ce jus dans la légende, enfin dans le Rig Veda et dans ces histoires, ils disent que c'est un aigle qui apporte le soma dans le sacrifice. Bon, en réalité, c'était un brahman après, peut-être pas à cette époque-là, mais un peu après. C'était un brahman qui gérait ça et qui travaillait avec un tas de paysans et de gens qui habitaient dans les contreforts de l'Himalaya. Et donc, dès qu'il avait plu, hop, ils allaient ramasser les champignons et puis ils les revendaient aux gars qui les collectionnaient. Ils les mettaient à sécher, hein, parce que pour les conserver, il faut les mettre à sécher. Et ensuite, ils allaient dans les
dans les sacrifices, approvisionner tout le monde. Le soma s'échangeait contre une vache en fonction de la qualité. Donc, quand c'était pas terrible, la vache, c'était pas la meilleure du troupeau, hein, et inversement. Bon, je reprends. Alors, le puissant et joyeux jus de soma, apporté par l'aigle, t'avait enivré, afin que, armé de ta foudre, tu puisses chasser avec vigueur et terroriser Vritra, manifestant ta propre souveraineté. Vritra, donc je viens de vous en parler là tout à l'heure, et donc c'est le enivré de soma, donc en ayant eu l'illumination, en gros c'est ça que ça veut dire. Quand on a cette expérience-là, évidemment qu'on tue on détruit tout ce qui nous empêche d'y arriver, parce que sinon on n'y arrive pas. Hein, sinon on ne peut pas y arriver. Donc voilà. Va de l'avant, va plus haut, attaque, ta foudre n'est pas retenue, ô Indra. La virilité est ta force, destructeur de Vritra. Fais que les eaux tiennent, fais que les eaux tiennent, manifestant ta propre souveraineté. Attendez, j'ai un petit truc à vérifier. Ah oui, les flots de l'illumination. Oui. Bon, alors va de l'avant, va plus haut, attaque, ta foudre n'est pas retenue, ô Indra, la virilité est ta force, destructeur de Vritra, fais que les autres soient tiennent, manifestant ta propre souveraineté, parce que c'est... Il manque un mot là, pardon. Bon, bah oui, là, il n'y a rien de particulier. Tu as chassé Vritra de la terre et du ciel, ô Indra. Laisse couler les eaux aux riches en vie, assistés par les maroutes, manifestant ta propre souveraineté. Les maroutes sont ses compagnons d'Indra, sont les enfants de Rudra. Rudra, ça veut dire celui qui fait pleurer. Hein. Rud, pleurer, Ra, qui fait pleurer. Et qui est l'ancien nom de Shiva. Shiva va évoluer, Rudra va évoluer progressivement et devenir Shiva, le Shiva moderne. Hein. Enfin, moderne. Bon. Et donc les Maruts sont les compagnons d'Indra, c'est une équipe de jeunes lascars, ils adorent porter des chaînes en or, ils ont des lances brillantes, donc probablement en cuivre, ce qui nous donne à peu près une idée de quand a été composé l'hymne, hein, puisque c'était pas des lames en bronze. Voilà, hein, ils sont un peu turbulents et tout. Ils représentent aussi les vents, les vents qui amènent la pluie avant la mousson. Alors, tu as chassé Vritra de la terre et du ciel. Ah ben voilà, on vient de le voir. Ok. Indra, en colère, frappe avec sa foudre la tête de Vritra et de ses ennemis. S'étant approché, il a libéré les eaux qui se mirent à couler, manifestant sa propre souveraineté. Donc oui, c'est ça. Et donc il tue Vritra et puis tout ce qui va avec, et il libère les eaux. Donc les eaux étant symbole de purification et puis de bienfaits pour les récoltes et tout.
Voilà. C'est comme c'est un peu le même la même chose, enfin pas la même chose, mais c'est un peu de la même famille que la lumière, quoi, si vous voulez. Les eaux et la lumière, c'est à peu près la même chose au point de vue spirituel. Donc avec une foudre au sang pointe, Itra frappe sa tête. Appréciant le jus de Soma, Indra va chanter pour ses amis, manifestant sa propre souveraineté. Alors avec une foudre au sang pointe, Indra frappe sa tête. Bon, appréciant le jus de Soma, toujours, hein, Indra va chanter pour ses amis, manifestant sa propre souveraineté. Bon, c'est la première fois que je... Enfin, pas la première, mais... on voit rarement ça, hein, que Indra chante pour ses amis, mais bon. Voilà, donc il manifeste sa propre souveraineté, comme dans les autres. Foudroyant Indra, ta puissance est sans égale, ô toi qui portes la foudre. Tu es aussi un magicien, car avec l'illusion suprême, tu as tué la bête, manifestant ta propre souveraineté. Donc, foudroyant Indra, ta puissance est sans égale, toi qui portes la foudre. Tu es aussi un magicien, car avec l'illusion suprême, Maya, tu as tué la bête. La bête, c'est Vritra, le serpent, quoi. Manifestant ta propre souveraineté. Ouais. Oh. Excusez-moi. Loin des 90 rivières, tes foudres se sont tenues au loin. Quand Indra, la force du héros, est entre tes bras, manifestant ta propre souveraineté. Alors 90 rivières, c'est peut-être beaucoup. Est-ce que c'est un chiffre à prendre comme ça à la lettre, ou bien ça symbolise beaucoup de rivières. Je ne sais pas. Comme ça se passe au pied de l'Himalaya, il y a quand même beaucoup de rivières, mais voilà. Ça me paraît beaucoup quand même. Loin des 90 rivières, tes foudres se sont tenues au loin, grand Indra, la force du héros est entre tes bras, manifestant ta propre souveraineté. Vénérons-le à 1000, tous ensemble, chantant 20 hymnes, 100 personnes chantent le mantra, à haute voix, à Indra, manifestant sa propre souveraineté. Vénérons-le à 1000, alors à 1000, là aussi c'est pareil, c'est un peu symbolique, hein, c'est tous ensemble, chantons 20 hymnes, bon pourquoi pas 20 hymnes, 100 personnes chantent le mantra à haute voix. Donc alors là, il y a des chiffres, il y a une raison. Que là, je suis pas du tout matheux, moi, mais il y a une raison. 1000, 20 et 100 personnes. Bon, il y a une raison, je ne la vois pas, mais il y en a une. Oui, surtout les 20 hymnes. Donc, je ne sais pas, si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires ou carrément me contacter sur mon site. Voilà. Indra a détruit la puissance de Vritra, la puissance a vaincu la puissance, sa force est grande, il a tué Vritra et libéré les eaux, manifestant sa propre souveraineté. Bon,
ben on revoit ce que je disais tout à l'heure. Hein. Donc il a libéré les eaux. Alors. Ah, j'en ai oublié. Ah non. Non. Non, non. Mea culpa, non, non. Donc Indra a détruit la puissance de Vritra. Bon, ben oui, puisqu'il l'a tué. La puissance a vaincu la puissance. Sa force est grande. Il a tué Vritra et libéré les eaux, manifestant sa propre souveraineté. Donc l'esprit, le mental, la volonté, etc., a détruit ce qui gêne pour s'élever spirituellement. Et donc c'est voilà, comme ça que ça peut s'interpréter. Donc libérer les eaux, hein, pouf, c'est l'illumination, quoi, si vous voulez. Ces deux mondes tremblent de peur devant ta fureur. Quand, ô Indra, alors là, je suis perdu, je ne sais plus lequel c'est. Alors, ces deux mondes, ça j'ai trouvé. Le ciel et la terre, oui, bien sûr, tremblent de peur devant ta grande fureur, quand, ô Indra, porteur de foudre, escorté les maroutes, tu as tué Vritra, manifestant ta propre souveraineté. Oh, là, je ne vois pas de choses particulières à expliquer. Vritra n'était pas effrayé par Indra, ni par son tonnerre tremblant. Sur lui, la foudre métallique est tombée avec ses 1000 pointes acérées, manifestant ta propre souveraineté. Ou sa propre souveraineté plutôt. Ouais. Mais à coup pas, il y a une petite erreur, donc je vais corriger ça. Vritra n'était pas effrayé par Indra, ni par son tonnerre tremblant. Sur lui, la foudre métallique est tombée avec ses 1000 pointes acérées, manifestant sa propre souveraineté. Bon, voilà, il n'y a rien de particulier. Quand avec ta foudre, tu combattais la foudre de Vritra, ta force, ô Indra, désireuse de tuer le serpent, ta force était enracinée dans le ciel, manifestant ta propre souveraineté. Quand avec ta foudre, tu combattais la foudre de Vritra, ta force, ô Indra, désireuse de tuer le serpent, était enracinée dans le ciel, manifestant ta propre souveraineté. Oui, bon, là on apprend que Vritra avait aussi de la foudre, mais c'est peut-être pas à prendre comme ça. Je sais pas. Là, franchement, bouf. Quand dans ton rugissement, armé de ta foudre, ceux qui sont fixes et ceux qui sont mobiles tremblent. Même Tvashtri tremble de colère, de peur de toi, manifestant ta propre souveraineté. Ah, il y a des trucs à dire. Quand dans ton rugissement, armé de ta foudre, ceux qui sont fixes et ceux qui sont mobiles tremblent. Alors, les Indiens védiques ne raisonnaient pas comme nous. Pour eux, il y avait deux sortes d'êtres. Il y avait deux sortes de choses, d'êtres vivants, voilà, oui, d'êtres vivants, si on veut dire. Il y a ceux qui sont fixes et ceux qui sont mobiles. Ceux qui sont fixes, c'est les végétaux, et ceux qui sont mobiles, c'est les animaux, les hommes, etc. Donc ceux qui sont fixes et qui sont mobiles tremblent. Même Tvashtri, alors Tvashtri, c'est l'artisan. Artisan céleste, il fait les chars, voilà. Tremblant de colère et de peur de toi,
manifestant ta propre souveraineté. Bon, tremble de colère. Oui, bon. Et parmi les mobiles, il y a les quadrupèdes et les bipèdes. Ils ne comptent pas les insectes. Alors, on continue. Il n'y a sûrement personne qui peut battre Indra, l'antique force. En lui, les dieux ont placé la virilité, l'intelligence et les énergies manifestant sa propre souveraineté. Il n'y a sûrement personne qui peut battre Indra, ça, nous n'en doutons pas. Alors, et je pense que c'est le dernier, celui-là. Oui, c'est ça. Lors du rite à Tarvan, Manu, le père de l'humanité, et Dadyach se sont efforcés d'élever leur esprit. Dans ce rite, ils ont récité les anciens mantras, totalement unis en Indra par le Soma, manifestant sa propre souveraineté. Alors le rite à Tarvan, c'était un des premiers rishis. Voilà, et qui avait apporté des rites un petit peu différents des autres, et c'est ce qui a donné l'Atharva Veda. Donc le quatrième Veda qui a été rajouté après, parce que pendant longtemps on disait les trois Védas. Il y avait donc le Rig Veda, le Yajur Veda et puis le Sama Veda. Et ils ont rajouté après le quatrième Veda qui était l'Atharva Veda. Alors, lors du rite Atharvan, Manu, le père de l'humanité, alors Manu, on dit que c'est le père de l'humanité, mais en fait c'est l'humanité. C'est les humains, quoi. Et Dadyach, je vais voir qui c'est. Hop. Ah ben c'est le fils d'Atharvan. Donc voilà, c'est un des fils d'Atharvan. Ouais. Se sont efforcés d'élever leur esprit. Bon ben ça, c'est le but de la manœuvre. Dans ce rite, ils ont récité les anciens mantras, totalement unis en Indra par le Soma, manifestant sa propre souveraineté. Bon ben voilà, c'est relativement simple à comprendre. Donc voilà, c'est tout. Alors je vous conseille d'aller sur mon site qui s'appelle rigveda.blog. Je dis ça à l'anglaise, rigveda.blog ou rigveda.blog. Vous allez trouver des centaines d'articles et des tas de trucs, plus une petite démo que j'ai faite avec l'introduction, une introduction qui explique à peu près un petit peu le Rig Veda, et une vingtaine d'hymnes qui suivent, les 20 premiers d'ailleurs, et peut-être ceux dont il parlait tout à l'heure. Et vous pouvez le télécharger en PDF. Sinon, il y a les bouquins que vous pouvez trouver partout. Et si vous êtes fauché, vous pouvez me contacter par le formulaire de contact. Si vous avez des idées, si vous avez des questions à poser, si vous avez des choses comme ça, vous pouvez me contacter. Il y a un formulaire de contact, ça arrive dans ma boîte mail. Ne vous gênez pas. Le Rig Veda, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Parce que
Alors, je vais pas le faire trop longtemps, mais parce que en traduisant le Rig Veda, et puis en tenant compte aussi de toutes les découvertes scientifiques là, qu'on a, d'ailleurs qui continuent maintenant, hein, j'ai pu reconstituer ce qu'était la civilisation védique, comment ils vivaient, quelles étaient les mœurs, ça va même jusqu'à la sexualité. Il y a bon, vous trouvez ça. J'ai fait un petit bouquin qui s'appelle La civilisation des 7 rivières, Sapta Sindhu, hein, c'est dans le Rig Veda, c'est le nom qui est donné à leur pays. C'est un petit bouquin, c'est tout simple, et ça vaut rien, à peu près, quasiment rien en plus. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire Je voulais vous dire encore quelque chose, mais j'ai oublié. Voilà. Bon, alors, Kenavo dans l'hall, salut à tous. On se retrouve un de ces jours. Et je vous souhaite à tous de bien vous porter et d'avoir du bon temps. Kenavo.